Le fait que ce jeune homme soit noir et qu'il marche derrière vous suffisait pour que vous lui tiriez dessus. S'il avait été blanc, je n'aurais pas eu peur. Les parents ont affirmé fermement qu'ils allaient obtenir justice pour leur fils décédé. Ce jour-là, Jolene a tiré sur MC Carter, un ado de 16 ans, face aux questions des policiers. Elle a affirmé fermement que MC Carter essayait de l'agresser. Après avoir emmené MC Carter à l'hôpital, ses parents ont insisté sur le fait que leur fils était un garçon modèle, et ont expliqué à l'enquêteur que MC Carter avait simplement perdu son ticket de transport. C'est pourquoi il marchait chez lui et avait passé devant la porte de Jolene. Mais Jolene a maintenu que le garçon était à moins de 30 cm d'elle, et qu'il disait des propos obscènes avec l'intention de la violer. Assez prêt pour voir votre âme? Je suis désolé pour ses parents. Mais s'il le fallait, je le ferais à nouveau. Les parents ont fait appel à un avocat pour défendre l'innocence de leur fils. Mais à ce moment-là, MC Carter était déjà mort. Le médecin légiste a examiné le corps de MC Carter et a constaté que la blessure par balle en explosion n'était possible qu'à une distance d'au moins 1,50 m. Juste au moment, un subordonné a rapporté qu'ils avaient arrêté le vrai suspect. Les policiers ont réalisé que Jolene avait assassiné un garçon innocent, mais Jolene a persisté à dire que le garçon représentait une menace pour elle. Ce jeune homme allait me violer. Il a dit « Je sais que tu en as envie ». Bon d'accord, vous venez d'arrêter un violeur noir, c'est très bien. Et vous croyez que c'est le seul ? Les parents de MC Carter n'ont pas pu accepter que leur fils meure injustement. Ils ont dépensé une fortune pour engager un avocat qui enquête en profondeur sur Jolene, et ont découvert que cette femme avait déjà accusé un employé noir de vol, avait interdit aux employés noirs d'entrer dans la cuisine, et même insultait régulièrement les employés noirs avec des propos racistes. Très vite, une manifestation contre Jolene a eu lieu dans le quartier. Les manifestants ont protesté, affirmant que la véritable motivation de Jolene pour tirer n'était pas la légitime défense. Mais au tribunal, Jolene a refusé catégoriquement d'admettre ses actes erronés. Et la fois où vous avez interdit à vos employés noirs d'utiliser les toilettes des clients? J'ai toujours fait en sorte que tous mes employés travaillent dans un environnement équitable et juste. Mais ils ne servent pas les clients blancs et n'utilisent pas les toilettes du restaurant. Objection. Maître Barba, passez à autre chose. Face aux questions de plus en plus acerbes de l'avocat, Jolene a refusé obstinément de signer la convention de plaidoyer. Son avocat de défense a même imputé tout sur le garçon, affirmant que face à un garçon noir qui la suivait, toute femme avait le droit de se protéger pour assurer sa sécurité. La peur a fait changer d'avis le jury dans leur vote. Ils ne voulaient pas que leurs femmes et filles perdent le droit de se protéger. C'était de la légitime défense. Jolene Castille a présumé Mecca Carter coupable. Elle a été son juge, son jury et son exécuteur. Elle a retrouvé sa belle maison ce soir-là. Mecca ne rentrera plus jamais. Jolene Castille, vous êtes libre. Le jury peut se retirer. Merci d'avoir accompli votre devoir.